Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous en ce samedi matin, regard intuitif. Bien écoutez, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que tout se déroule comme vous le souhaitez en ce début de journée, mais pour beaucoup d'entre vous, peut-être vous êtes encore dans les bras de Morphée. Bien écoutez, j'espère que la semaine c'est bien décanté, que la tempête n'a pas fait trop de dégâts malgré pas mal d'images impressionnantes, mais qu'il a fallu aussi, comme on dit, supporter. Eh bien écoutez, je salue les nouvelles abonnés qui nous ont rejoints, ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous suivent depuis quelques temps. Voilà, écoutez, moi je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une couette, un plaid bien au chaud et de vous caler avec votre boisson chaude et puis un petit encas pour suivre ce regard intuitif de ce samedi matin. Alors nous allons déjà commencer par les commentaires avec Isabelle Dibebel. Coucou Joël, je t'écoute en replay, bisous à vous deux. Ayam, merci Joël, la pertinence est toujours au rendez-vous, belle soirée, merci beaucoup Ayam. Laurence, coucou Joël, magnifique message. Isabelle Ditizou, merci infiniment pour ton message, tout est bien. Tu as toujours une pensée pour tous, une magnifique guidance en amour, soutien, réconfort pour nos âmes, toutes les belles âmes. Belle journée à toi et à Cédric, merci Isabelle. Musique, bonjour et coucou Joël, belle journée. Marie-Noël, kikou Joël et tous 2312, bonne journée, merci. Merci beaucoup Marie-Noël. Sylvie, coucou Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, coucou Géraldine, bonjour à vous toutes les belles âmes. Merci à toi Joël une fois de plus pour ces super messages qui me parlent souvent. Et qui parle également à mes proches, ma fille, mon fils, amis, etc. Merci au magnifique oracle des temps mécaniques que j'apprends à utiliser de plus en plus personnellement. J'adore. Bisous à Cécile, que j'embrasse aussi très fortement. Belle journée Joël, merci beaucoup. Et puis un message de Géraldine donc, qui fait un petit rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés, pour les membres de la chaîne, tout simplement de mettre un pouce levé sous les vidéos pour le référencement de la chaîne avec ces remerciements. Une information importante, afin de préserver la continuité de la chaîne, veuillez prendre connaissance des recommandations en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc vous avez un message de la part aussi de Youyou qui est indiqué dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Voilà. Eh bien écoutez, Miss Renit est toujours là pour pas changer. Alors bien entendu je salue toutes celles et tous ceux qui sont à nos côtés depuis de longs mois et qui, ou même des années d'ailleurs, et qui sont aussi là pour en privé pour se faire. Donc un gros bisou à vous toutes et à vous tous. Alors on va commencer donc par un message pour celles qui ont déposé un message. Ah mince. Oula, qu'est-ce que tu me fais là, le petit oracle de Merlin a beaucoup de choses à dire ce matin. Alors, on va commencer. Donc, on commence tout simplement par le copyright. Le copyright qui est un peu la carte d'identité de l'oracle et qui vous indique qu'il ne faut pas s'oublier et qu'il faut rester comme l'on est et surtout ne pas oublier d'où l'on vient. Alors attendez, je vais couper mon portable parce que sinon ça fait interférence. Alors un message pour les personnes donc qui nous suivent et
n'ayant pas laissé de message. Alors, eh bien non. Je ferai un autre chose après. Alors, Merdine et Emrys, tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles, tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Alors oui, ce que je voulais faire, c'était retirer une carte pour les personnes qui avaient déposé un message. Alors, la folle ronde des Corrigan stabilise tes humeurs, ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Alors, ensuite, un message à toutes et à tous. Et bien on retombe sur la folle ronde des Corrigan, donc stabilise tes humeurs, ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette folle ronde qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Ah, c'est assez surprenant que deux fois la même carte qui sorte. Et puis donc un message pour tout ça a été fait. Un message pour notre modératrice. Le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage mets-toi au travail. Pour t'y sentir prêt, tu es fait pour briller et pas pour te cacher. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle des temps mécaniques. Il m'avait demandé. Demain, je vous donne un peu pour un scoop. Hein, voilà, je vais procéder à une nouvelle façon de tirage. J'ai trouvé un tirage pour l'équinoxe de l'automne. Voilà, donc je vais le tester avec vous, si vous le souhaitez, à partir de demain. Donc ça sera sur la base de 5 cartes et nous verrons comment interpréter aussi les messages qui nous seront transmis. Voilà. Donc pour dimanche, ça sera aussi le début d'une, on va dire le début d'une semaine, hein, peut-être presque, hein, mais c'est surtout le début bientôt tout simplement la fin du mois qui file aussi et qui arrive tranquillement. Excusez-moi pour les petits désagréments. Alors, pourquoi il colle comme ça? Ah, j'ai... Alors, attendez. L'oracle des temps mécaniques. Alors, allez, là ça va mieux. Voilà, super. Alors, on va commencer donc par ce tirage à 5 cartes. Alors oui, donc ce que je vous montrerai demain, c'est une façon de... Voilà, c'est un tirage spécifique donc pour l'équinoxe d'automne. Voilà, tout simplement. Donc j'en reparlerai demain matin et vous la proposerez. Vous proposerez ce tirage. Alors on commence par la tortue. La tortue... qui va vous indiquer tout simplement
l'arrivée lentement mais sûrement d'une protection, enfin d'une double protection, parce qu'il y a une double carapace aussi, qui va vous permettre, oui c'est bon, vous la voyez la carte, de pouvoir entrevoir les choses un peu différemment avec le vélo, avec l'arrivée d'un nouveau cycle qui se présente. Alors, juste, je regarde pour la tortue si j'ai rien oublié. On me dit que non, mais alors. Émerge de la sagesse ancienne, apportant avec elle un message de patience, de stabilité, de protection. En ces temps d'incertitude, elle va vous inviter aussi à ralentir et à renouveler votre santé et à embrasser le rythme tranquille de la vie. La carapace de la tortue est votre refuge, offrant sécurité et confort dans un monde en constante évolution. Elle vous encourage à renforcer vos défenses personnelles, à vous protéger des influences extérieures et à cultiver un sentiment de sécurité personnelle. Alors, et notamment, le vélo qui arrive derrière vous montre tout simplement l'équilibre et la fluidité qui se présente aussi. À chaque coup de pédale vous rapproche de votre destination. À chaque action que vous entreprenez dans votre vie vous rapproche de vos objectifs. Il est temps de pédaler avec détermination vers vos aspirations en embrassant le mouvement et le changement avec confiance. Rappelez-vous également que même sur les routes les plus chaotiques, la stabilité est possible. Faire preuve de résilience et de persévérance lorsque vous rencontrez des obstacles sur votre chemin. Elle vous rappelle aussi l'importance de la simplicité. Par sa nature simple et efficace, le vélo symbolise le détachement des superflus et le retour à l'essentiel. Dans l'ici et le maintenant, nous avons la carte des amoureux qui montre la possible union, la beauté du réconfort aussi, et puis tout simplement aussi la beauté de l'amour. Alors, la carte de l'amour, oui, évoque les thèmes de l'amour, bien entendu, de l'harmonie, de la croissance, et aussi vous propose de consulter, vous propose aussi à consulter et surtout à explorer les différentes dimensions des relations qui peuvent se présenter à vous. Elle vous invite aussi à plonger dans les eaux profondes de vos sentiments, à explorer les vastes paysages de votre être intérieur. Les choix que vous faites sont teintés de magie, bien entendu de l'amour, mais aussi des rencontres, portant en eux le pouvoir de créer des liens profonds et significatifs. Restez ouvert aux possibilités, car en amour, tout est possible. Et surtout, écoutez ce qui est important, votre voix douce et surtout la voix douce de votre intuition. Alors, nous avons ensuite la carte de la montgolfière qui vous permet aussi de prendre de la hauteur aussi. Là, nous arrivons aussi sur un terrain qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, notamment sur les déplacements qui pourraient se présenter à vous. Et puis surtout, la montgolfière a cet avantage, c'est qu'elle peut, je dirais presque décoller tout le temps, voler, enfin oui, naviguer aussi quasiment aussi rapidement qu'elle le souhaite, et ça vous permet aussi de pouvoir embrasser l'ensemble des situations avec beaucoup de je dirais de silence et de on pourrait presque utiliser de lenteur, mais tout simplement parce que ça permet aussi de prendre son temps, de pouvoir aussi embrasser les situations en prenant son temps. Et là, vous avez la carte du soleil qui vient vous apporter le réconfort, qui vient vous apporter la chaleur et surtout le rayonnement nécessaire pour vous permettre de
je vais peut-être prendre un raccourci assez simple, de briller, tout simplement. Ici, nous avons la carte de la voyante. La carte de la voyante qui revient sur tout simplement ces notions de découverte, cette notion d'apprentissage des choses, de pouvoir aussi s'intéresser à des nouvelles découvertes. Regardez, on a la carte des alliances qui va symboliser l'union, la force, et puis aussi dans cette union, notamment cette réunion ou cette réunion de puissance, les alliances apportent une notion de travail en commun aussi. Et notamment la carte de la voyante qui était juste auparavant vous indiquait aussi une certaine et même une très forte clairvoyance, et surtout qui vous permettait aussi, en ayant vraiment la beauté des choses, de pouvoir vous aventurer dans des royaumes mystérieux de votre esprit. Explorez vos rêves, vos fantasmes et vos pensées les plus profondes, car c'est là que réside la sagesse la plus pure. Vous en avez la capacité, vous avez là aussi la capacité de percevoir ces vérités cachées et de découvrir les chemins les plus authentiques de votre destinée. Sachez que vous êtes connecté à un niveau invisible d'énergie et de connaissance universelle. En vous ouvrant à cette connexion, vous découvrirez un océan de sagesse infinie prêt à vous enseigner et surtout à vous guider vers votre chemin intérieur. Et notamment, lorsque nous parlions des alliances, il y avait un autre message. Et bien tout simplement, c'est que ce soit avec un partenaire, un ami, un membre de la famille ou même avec vous-même, les liens que vous formez sont des joyaux précieux. Engagez-vous à cultiver ces relations avec amour, respect et confiance. Voyez au-delà des différences et des défis, car c'est dans la collaboration et dans la coopération que se trouve le pouvoir de créer des miracles. Soyez ouverts au compromis et à la réconciliation, car chaque alliance forgée avec sincérité contribue à tisser contribue à continuer à tisser tout simplement le maillage de votre existence. Honorez ces alliances, elles représentent des fondations solides sur lesquelles vous pouvez largement et tout humblement pouvoir vous appuyer. Regardez, ensuite nous avons la carte de la montagne, là qui indique encore cette notion de dureté, tout simplement, pas la dureté de l'annonce ou de autre, mais tout simplement de quelque chose qui se construit en dur et qui est fait pour durer, notamment, et qui est fait pour être quelque chose de solide. La carte de la corne de l'abondance qui se manifeste juste après, tout simplement, pour vous donner et bien tout simplement aussi le message suivant. Alors, ici on a un message qui vous indique la manifestation de vos désirs les plus profonds, vous rappelant que vous êtes béni par un flux constant de bénédictions matérielles, financières et spirituelles. Elle vous engage à reconnaître, à apprécier les nombreuses formes d'abondance présentes tout autour de vous et surtout de ne pas oublier d'accepter toutes leurs formes. Soyez reconnaissant pour les bénédictions déjà présentes dans votre vie et soyez ouverts à recevoir encore plus d'opportunités et de possibilités qui se présentent à vous. N'ayez pas peur de partager vos propres bénédictions avec d'autres, car la corne d'abondance rappelle vous rappelle aussi que plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Pratiquez l'acte de donner sans attendre de retour, sachant que chaque acte de générosité revient multiplié avec encore plus d'abondance. Il faut savoir aussi qu'elle vous inspire à croire en votre propre potentiel pour créer la vie que vous désirez. Vous détenez le pouvoir de manifester vos rêves
et aspirations les plus profonds. Et tout cela, surtout et avec gratitude. Et surtout, la dernière chose, avec un sentiment et un ressenti, tout simplement, qui vous permettra d'avoir une ouverture totale que vous n'avez jamais pu ne serait-ce rencontrer, car grâce à cette ouverture d'esprit, vous allez pouvoir démultiplier l'abondance. Regardez la carte suivante, c'est la carte du chien. La carte du chien qui symbolise la fidélité. La fidélité, c'est-à-dire que vous êtes aussi fidèle à vos idées, à votre cheminement et aussi à votre courant de pensée. Et notamment ce qui va vous permettre aussi de pouvoir réaliser notamment la plus grosse partie de vos objectifs, tout simplement parce que en vous respectant et en respectant tout simplement vos idées et votre vous intérieur, eh bien vous allez pouvoir voir encore plus loin. Ici nous avons la carte de la médecine. La carte de la médecine qui vous indique la découverte la découverte de peut-être d'une nouvelle facette de vous-même, tout simplement, qui était cachée et qui ne demande qu'à tout simplement à exprimer aussi sa vision. Nous avons ensuite la carte de l'infini. Donc là, nous avons devant quelque chose comme un cycle, non pas qui va se terminer et qui va reprendre, mais comme quelque chose qui est déjà en route, je dirais presque, si je peux me permettre le terme, mais qui représente aussi tout simplement, voilà, comme si quelque part, les actes de donner et de recevoir étaient présents depuis très longtemps en vos situations et qui vous permet, lorsque vous allez découvrir encore des choses en vous, eh bien cet infini va se perpétuer et va justement pouvoir vous faire démultiplier les actes de gratitude. Et notamment, regardez la carte de la plume, eh bien ça c'est un message qui est encore plus direct, tout simplement, c'est d'être à l'écoute des synchronicités, d'être à l'écoute des messages qui peuvent se présenter à vous, même si on peut se dire que actuellement vous en rencontrez peut-être, je ne vais pas dire souvent, mais vous en rencontrez peut-être un peu plus que d'habitude. Et bien tout simplement, c'est que vos anges gardiens, vos guides et votre puissance supérieure ont des messages pour vous. Donc n'hésitez pas à procéder à des méditations pour pouvoir aussi vous reconnecter à ces messages. Regardez l'étoile de mer qui va aussi contribuer à vous apporter sa solidité, sa force, et puis vous permettre aussi on en parlait tout à l'heure, de résilience sur des situations qui sont peut-être passées ou des situations qui sont difficiles à vivre. Et regardez le beau cadeau qui arrive par la suite, la carte de la rose qui, voilà, tout simplement va vous montrer que vous êtes aussi sur quelque chose de très fort, de très grandissant, d'éternel. On parle souvent de rose éternelle, souvent. Eh bien, sachez que les destinées et que les actes que vous allez poser ou que vous avez posés sont voués à une très grande réussite. N'oublions pas que vous avez eu la carte d'abondance, la fidélité à vous-même, à vos orientations et à votre écoute, à votre instinct, et tout ceci s'enclenchant vous permettra aussi de retrouver cette forme de beauté que vous possédez déjà, mais qui peut-être avait été mis de côté tout simplement pour des raisons peut-être de pratique, tout simplement. Alors je parle de pratique, mais tout simplement parce que rappelez-vous ce que nous disions en début de semaine où eh bien nos actes avaient été quelque peu un peu bousculés aussi par rapport aux situations qui se présentèrent à vous. Sachez que là c'est du passé, ça fait partie maintenant des choses qui se sont déroulées. Donc maintenant vous êtes sur une pente
vraiment ascendante et vous allez de plus en plus vers la lumière et vers retrouver justement ce dont vous avez besoin et notamment cette fidélité à vous-même, cette notion d'écoute de vos attentions. Et je vais voir, eh bien regardez, d'ailleurs, nous n'avions pas la carte la notion du temps. Regardez le dos de deck, nous sommes sur la carte de l'automne. Eh bien ces éléments, c'est un peu, vont se précipiter, enfin je ne vais pas dire se précipiter, mais ils vont se dérouler là sur une période, là dans les prochaines semaines, tout simplement parce que vous avez su aussi rebondir, vous avez su faire le dos rond sur certaines situations, et je vous en félicite, mais cela vous a permis justement de laisser entre guillemets passer l'orage, un peu laisser passer la tempête, hein, nous en parlions en ouverture d'émission, et bien tout simplement ça vous permet aussi de vous retrouver beaucoup plus stable et dans une construction toujours aussi importante. On va voir avec le chemin du Gumino ce qu'il en est. Est-ce qu'il y aurait alors d'autres messages qui soient tout aussi importants, même si l'oracle des temps mécaniques a été relativement précis aussi sur les actions, et surtout il a été très très direct sur ce que vous avez pu mettre en place ces derniers temps, et voilà, sur cette semaine notamment peut-être, et qui vous a permis justement de retomber sur vos pas. Alors, on tombe directement sur la carte de l'esprit, hein, cette magnifique carte de silence et de beauté, la réflexion, les énergies qui sont puissantes dans les mêmes teintes, le regard des autres dont vous faites toujours fi, hein, qui vous permet de continuer à avancer et d'être de plus en plus rayonnante ou rayonnant, la carte du temps, hein, qui vous est proposée aussi, et nous en parlions juste avant, et qui parle aussi de quelque chose comme si nous étions à l'aube d'une nouvelle situation, tout simplement pour vous réaligner sur vos objectifs, vos croyances, avec amour de vous-même et de l'autre, avoir aussi toujours un œil sur vos ressentis pour bien être dans le présent, pour que le bonheur puisse revenir à vous, en laissant venir aussi les différentes situations qui pourraient vous interroger. On va vous remettre aussi une nouvelle fois les clés vous permettront une positive attitude avec harmonie, sérénité, dans les relations aussi, pour affronter avec courage, avec joie, en éloignant les peurs, afin de continuer à avancer sur le chemin de la persévérance, contourner, voire affronter les épreuves, savoir lâcher prise, avec bienveillance, pour votre évolution, loin des critiques, car votre volonté représente une nouveauté, c'est une nouvelle volonté qui se présente à vous et vous redonne confiance, car vous êtes unique, afin de retrouver votre éclat. La carte du dos de deck étant la carte du choix, les choix que vous allez bien entendu faire ou qui vont se manifester tout simplement à vous pour vous permettre de vous retrouver vous-même. Alors, on va voir avec l'oracle pardon, à haute vibration. Alors, merci. Alors, l'oracle à haute vibration. Une seconde carte qui saute. Toujours très expressif. Une troisième. Quatrième. Et une cinquième. Sixième.
Eh bien, beaucoup à dire aujourd'hui. Alors, non, là il y a beaucoup. Alors, allez, on va déjà interpréter celle-ci. Alors, on va commencer par la carte de la douceur. Nous avons ensuite sous la lumière, l'amour. L'amour est très présent dans le tirage aujourd'hui. La clarté d'esprit et de cœur. Écoute ton intuition et sois au service. Alors ici, comme je venais de vous l'indiquer, nous avons tout simplement un message pour vous permettre aussi d'apprécier le temps présent, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir vous repositionner par rapport peut-être à la turpitude par rapport aux événements qui peuvent se présenter à vous, la douceur étant synonyme aussi de relaxation. Et pourquoi pas ne pas réentamer de nouvelles méditations, pourquoi pas. Tu es un être sensible et tu as besoin de douceur et de considération, de compréhension. Cela peut prendre plusieurs formes. Un peu de temps que tu t'octroies, des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour et de bienveillance. Ne sois pas si exigeant envers toi-même et les autres, cela te prend beaucoup trop d'énergie. C'est ta part féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Le message de la carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde. Et la question qui pourrait se poser, c'est en quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement? Eh bien, c'est tout simplement parce que tu dois aussi te faire un cadeau, et le cadeau que tu offres aussi à la Terre. Un mantra qui peut se faire le matin ou dans la journée. Je suis d'une douceur infinie envers moi-même et le monde. Et c'est aussi faire preuve d'amour, tout simplement, et ce qui vous permettrait aussi de pouvoir retrouver cette lumière qui vous est vous, hein, on dirait qui vous est mienne, hein, on dit souvent, mais tout simplement aussi pour retrouver eh bien tout simplement ce qu'on parle souvent, c'est sous la lumière. Sous la lumière, eh bien tout simplement c'est un message non pas qui est lié à l'ego, loin de là, hein, mais tout simplement qui reprend eh bien on va dire une notion de gloire, un peu comme l'avait indiqué l'oracle des temps mécaniques tout à l'heure. Sache que maintenant c'est ton heure de gloire. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire. Et prends confiance en toi. C'est le moment de briller pour le bien de tous et l'avancée du monde. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses, que tu n'es pas prête, que tu n'es pas prêt ou légitime. Sache que tout ceci est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. Il existe un petit rituel que je vais vous livrer. Choisis un exploit ou un objectif que tu aimerais réaliser et qui te rendrait extrêmement fier de toi. Imagine-toi avoir réalisé cet exploit et laisse-toi envahir par les sentiments de joie et de fierté pendant quelques minutes. Puis pose cette action qui te rapproche de sa concrétisation. Vous verrez que ça vous fera ressentir un moment de vérité, une opportunité de briller, et puis surtout ce qu'on appelle plus communément un passage sur scène, tout simplement d'être reconnu par et pour ses talents. Et c'est ainsi que l'amour que l'on souhaite faire passer par ces messages et aussi par ces mots, vraiment émotés et par sa force, eh bien ça sera l'amour. Tu as tiré la carte de l'amour, carte de la plus pure et divine et des divines vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient de te dire à quel point tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans cette énergie.
Tu es aimé par la vie jusque dans chacun de tes atomes. L'amour de la source te portera à réaliser tout ce que tu souhaites et dissoudre tout ce que tu ne souhaites plus ou qui te freine. C'est un message d'espérance et de foi. C'est ce qui est le plus beau. C'est la vibration créatrice universelle. Et un mantra que l'on peut aussi entendre, que l'on peut répéter aussi le matin ou dans la journée, je vibre l'amour pour créer l'amour. Et puis regardez, lorsque nous sommes dans cette dynamique, je dirais presque, eh bien la clarté d'esprit et de cœur s'en trouve d'autant plus développée. Tout simplement parce que nos réticences, voire nos blocages vont progressivement disparaître. Et puis votre intuition retrouvera sa force, car pour pouvoir avancer, l'intuition est la meilleure des guides, la meilleure des forces. Rappelez-vous, votre âme est présente, elle est là aussi pour vous accompagner, et accompagner aussi les messages de votre intuition. Et puis la carte, soit au service, c'est tout simplement soit au service de toi-même. N'appréhende plus le fait de te dire que tu as besoin de toi. C'est important, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous verrez, et puis je suis parti sur le tu, mais excusez-moi, vous verrez qu'en fin de compte, le fait d'être au service de soi vous permet déjà de comprendre votre fonctionnement, mais aussi de comprendre les petits rouages qui, quelquefois, viennent gripper la machine. Et ça, c'est important de pouvoir les anticiper, non pas pour pouvoir tout contrôler, loin de là, mais tout simplement pour pouvoir se dire que le moment opportun où il va y avoir, où l'on pense avoir ce petit ralentissement ou ce petit grippage de rouage, eh bien on se rend compte qu'on va être tout simplement en bonne dynamique pour pouvoir avancer et ne plus avoir ces ralentissements. Et regardez la carte en 2 decks. Passe à l'action. Eh bien oui, passe à l'action. Vous avez tous les ingrédients qui sont réunis pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir continuer à briller tel que vous avez envie de le faire. On va voir avec l'oracle des 7 énergies quelles sont ou quelles seraient, ou peut-être y a-t-il d'autres messages par rapport aux énergies qui seraient à noter ou à prendre en considération, tout simplement. Alors, la première, on a l'esprit apaisé. Ça, c'est très important. Vous parlez tout à l'heure de la méditation, des prières et autres, de pouvoir ralentir un peu le rythme. Eh bien, c'est tout simplement vous permettre aussi d'avoir un esprit apaisé. La machine à remonter le temps. Je crois que nous l'avions eu hier dans le cadre, oui, dans le message, voilà, qui pourrait nous aider aussi à comprendre le pourquoi du comment de notre être. Nous avons la grandeur et la complétude, tout simplement, c'est cette coupe qui vient vous honorer, tout simplement, et vous apporter aussi cette notion de complément. Exposé et révélé, que nous avions eu hier, nous avons exactement les mêmes cartes, un peu différentes, mais exposer, révéler et ressentir le monde, tout simplement parce que vous êtes aussi, là on a aussi cette carte exposer, révéler que nous avons juste avant dans l'oracle à haute vibration qui vous indiquait tout simplement aussi cette notion non pas de faire fi de sa timidité, mais tout simplement d'accepter que on puisse vous reconnaître tout simplement pour vos talents, pour votre force, et puis tout simplement pour aussi cette façon que vous avez d'aborder le monde pour pouvoir faire en sorte de le faire grandir. Nous avons la carte de l'amour infini et l'éclat de magie, avec la respiration profonde, donc qui rejoint aussi cette notion de de la méditation qui était quelque chose de fort aussi.
Et il y a dans le dos de deck, regardez, ce qui va apporter la touche finale sur celle-ci, eh bien nous avons l'esprit de gratitude. L'esprit de gratitude étant, voilà, l'esprit de, tout simplement de pouvoir remercier, de dire merci, voilà, de remercier, de dire merci, et surtout de pouvoir se sentir grandi par rapport aux événements qui peuvent se présenter à nous. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, je voulais voir avec l'oracle au quotidien. Avec, si vous me permettez, alors, l'oracle au quotidien, alors, ah, une carte qui s'était retournée. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Eh bien, tout simplement, retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez qu'une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et nous avons en dos de deck un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Alors, courez, procurez-vous procurez-vous-le, empruntez-le à la bibliothèque si c'est possible. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Excusez-moi pour le fourchage de langue. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion-là de... ça rejoint un peu la carte de la médecine aussi tout à l'heure, qui vous indiquait qu'il est aussi important de pouvoir continuer à se cultiver, puis aussi à découvrir des choses qui pourraient vous aider à avancer d'autant plus. Alors, on va passer à l'oracle, au petit oracle de Merlin. Alors, que nous délivres-tu après ce tirage plein d'amour, plein de force et d'énergie pour ce samedi matin? Alors, la première. Les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée prête à te noyer, les émotions te submergent, t'empêchent d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Et nous avons les pommes d'Avalon. Et je fais un gros salut coucou à Avalon et à Eliane, que j'embrasse très fort aussi. Apprends à changer ta vérité, ou ta réalité même. Observe, écoute, apprends de tout, et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Alors, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête? Alors, on va aller doucement glisser vers la fin de l'émission en demandant à la fée Morgane de vous transmettre son message. Alors,
Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. Aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Magnifique ça. Ça me fait penser justement là à l'histoire, aux histoires de la forêt de Brocéliande, de la forêt aussi de l'histoire de Merlin aussi, hein, de Merlin l'Enchanteur, voilà, qui est toujours aussi passionnant et aussi fort. Notamment, et c'est vrai que dernièrement nous avons vu un reportage sur YouYou qui était super intéressant justement sur ce qu'on appelle les mystères qui existent en France, hein, sur les lieux symboliques, hein. Donc nous avions gratitude à lui, donc au mystère et puis à la découverte du Mont Saint-Michel. Nous avions ensuite la découverte et la force et puissance de la forêt de Brocéliande, et nous avions retrouvé l'histoire de Merlin qui était fort bien sympa. Vous retrouvez d'ailleurs cette émission, elle est disponible sur YouYou, et à la rigueur, si vous en avez l'occasion, regardez-la parce qu'elle est pleine de belles surprises, aussi bien voilà, sur le Mont Saint-Michel, hein, de l'archange Gabriel, sur l'histoire aussi de ce Mont Saint-Michel, mais aussi sur plein de choses qui concernent aussi les dolmens, sur pareil, le monial, enfin plein de choses, et c'est une façon aussi de se ressourcer, et puis aussi en même temps tout simplement de voyager, hein, tout en restant actuellement encore bien au chaud à la maison. Mais voilà, je vous donne le tuyau parce que c'est un moment de pur bonheur, parce que en plus ce sont des passionnés qui en parlent, et ils en parlent avec cœur, courage et force, et ça vous donne envie d'aller vous plonger dans l'histoire de ces comme le disent souvent les personnes qui ont partagé leur passion, voilà, d'aller plonger dans les mystères qui entourent les lieux symboliques en France, et c'est vraiment très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un excellent samedi, et donc pour dimanche matin, pour demain matin, donc je vous proposerai donc une nouvelle forme de tirage, voilà, donc concernant le solstice, qui concerne le solstice de l'automne, mais qui peut être utilisable à tout moment, et puis ça vous permettra aussi, et à moi-même, de découvrir une autre façon de pouvoir interroger les oracles, et puis aussi de pouvoir apporter des réponses à vos questions, hein, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup une nouvelle fois de m'avoir suivi, et encore merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci pour de prendre connaissance du message de YouYou dans la partie donc du message de Géraldine, voilà, donc c'est important aussi pour nous tous et nous toutes. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à demain matin. Passez une excellente journée, prenez soin de vous, et si le temps le permet, allez vous ressourcer en forêt ou dans des lieux qui vous permettront aussi de pouvoir vous reconnecter. Bisous!